Hey hey, bonjour à toi qui veux jouer à Marvel Crisis Protocol sur Tabletop Simulator. Je suis Sorel et nous allons voir ensemble à travers une série de vidéos tout ce que tu dois savoir pour jouer ta première partie de MCP sur TTS. Et c'est parti pour comment jouer le premier round à Marvel Crisis Protocol sur Tabletop Simulator. Normal, c'est le titre de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite sur TTS. Donc suite au déploiement, il va falloir jouer le premier round. La première étape est de faire la Power Phase, la phase de pouvoir. Pour cela, tu pourrais rajouter des pouvoirs à chacun de tes personnages. Exemple, on va rajouter un à Wong. Mais ça serait assez long et puis on pourrait se tromper avec les différentes gemmes ou avec des conditions par la suite, par exemple le poison, etc. Donc, la solution n'est pas d'ajouter à chaque personnage au début de tour ses pouvoirs, mais de venir cliquer sur le bouton qui s'appelle Automatic Power Phase tout en bas de l'écran. En cliquant dessus, tu vas ajouter automatiquement tous les pouvoirs à tous tes personnages en respectant les différentes contraintes. Attention, ce bouton n'ajoute les pouvoirs que pour un des joueurs, pas pour l'adversaire. Donc l'adversaire va devoir faire la même chose. Et voilà. Maintenant, on voit bien que chaque joueur, chaque personnage a ses pouvoirs et on va pouvoir faire la première activation. On va commencer par en étant le joueur A. Donc, je vais commencer par faire une activation de Wong. Pour vérifier la carte de Wong, je vais mettre ma souris sur Wong et je vais appuyer sur la touche Alt. Ça me permet de voir la carte. Je vais commencer par faire un super pouvoir qui s'appelle Meditate, qui coûte 0 et qui va faire une action pour gagner un pouvoir. Donc, je me rajoute un pouvoir. Pour cela, je clique gauche sur le nombre de pouvoirs. Donc j'ai deux pouvoirs. Je vais pouvoir faire maintenant un Faithful Assistant qui coûte deux pouvoirs. Je vais me retirer mes deux pouvoirs en faisant des clics droits. Ce super pouvoir dit que je vais pouvoir ajouter un pouvoir à un allié à distance 3. Donc pour savoir qui sont les alliés à distance 3, je vais venir mettre ma souris sur Wong et je vais appuyer sur la touche 3 de mon clavier. Une réglette de taille 3 se met en place et elle est aimantée sur Wong. Ça me permet de pouvoir voir qui sont les personnages qui sont à 3. Donc ici, je n'ai que Doctor Strange. Je peux ranger la réglette et venir ajouter un pouvoir à Doctor Strange. Suite à ça, il me reste une action à jouer sur Wong. Je vais essayer de venir contester le token qui est ici. Pour cela, je vais faire un mouvement. Wong se déplace de M. Je vais donc mettre ma souris sur Wong et appuyer sur la touche 8 de mon clavier. Je vais pouvoir avoir la réglette de taille M et pareil, elle est aimantée sur Wong. Je ne peux pas aller en ligne droite car le décor devant moi est trop grand et il me faudrait faire un mouvement de taille S, enfin de déplacement S. Donc je vais devoir me déplacer sur le côté, mais je ne sais pas si je serai bien à portée. Donc je vais faire pivoter ma réglette en appuyant sur le bouton Bend, ici. Ça me permet de plier ma réglette et de voir que, voilà, ici j'ai un mouvement plus adapté pour me rendre sur la zone de contrôle. Je peux rebloquer ma réglette et elle garde cet angle. Je peux même la faire pivoter de nouveau. Maintenant, Wong va devoir se déplacer jusque-là. Mais juste en face de lui, il y a Winter Soldier. Et Wong n'a pas trop envie de se faire attaquer tout de suite. Donc il va venir juste à 1 de ce token, mais le plus proche, enfin ou le plus éloigné possible de Winter Soldier. Donc on va venir mettre la souris sur le token et on va appuyer sur 1 pour mettre la réglette de taille 1. Alors c'est la réglette de taille 2, mais avec la largeur, on est sur une taille 1. Pour déplacer Wong, eh bien, je pourrais le prendre et le déplacer et venir me mettre par ici. OK. Bon, ici, on va utiliser bien correctement la réglette. Et donc, sur la réglette, on a le mot place. Qu'est-ce que signifie ce mot place? Eh bien, en cliquant dessus, je vais être aimanté sur la réglette. Donc, Wong ne peut pas s'éloigner de cette réglette. Si j'enlève ce place, Wong peut aller où il veut. Et je peux éventuellement être décalé par rapport à la règle.
Donc l'objectif, c'est de rester bien collé à la réglette et donc là, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je peux aller où je veux, mais tout en restant en contact. Je peux aussi faire la même chose sur l'autre réglette, ce qui me permettra d'être en contact avec la réglette de mouvement M et la réglette de taille 1. Donc ici, je vais appuyer sur Place. Et donc là, voilà, maintenant, je suis bloqué sur la réglette de taille 1 et bloqué sur la réglette de taille M. Donc je me mets ici et je suis le plus loin possible pour ma part. On voit que juste au-dessus de Wang est apparu un token qui est le token de sécurisation, ce qui signifie que je suis bien à portée 1 de ce token. Ça ne fonctionne que pour les tokens de sécurisation et pas pour les extracts. Je vais appuyer sur 0 pour retirer les réglettes. Wang a fini de jouer et je peux appuyer sur le petit token Activate pour dire qu'il est fini de jouer. Ça symbolise également ici et donc mon tour est fini. Je vais jouer quelques tours de façon accélérée sans vous les montrer et puis on revient juste après pour faire la dernière activation de ce premier round. Donc voici, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Le joueur bleu a avancé Cassandra Nova. Cassandra Nova a fait ses 2 mouvements et a pris le token de sénateur juste au milieu. Puis le joueur rouge, donc moi j'ai avancé Blade et je suis venu prendre le token de sénateur qui était ici. Puis le joueur bleu a joué la sentinelle et est venu contester avec ses 2 mouvements le token qui est ici. La sentinelle a bien pris ses 2 pouvoirs en fin d'activation. Suite à ça, j'ai joué Doctor Strange qui est venu prendre le token qui était ici. L'adversaire est venu avancer Winter Soldier pour contester le token ici. J'ai avancé 2 fois avec Ghost Rider et il me reste à finaliser son activation. Donc je suis venu sur le token en plein milieu ici et je vais vous montrer comment prendre le token de sénateur. Et donc du coup, il va payer 1. Donc on va faire un clic droit sur son nombre de pouvoirs. On va revenir prendre le token qui est juste ici et puis on va le mettre sur sa carte. Alors on peut le mettre sur la carte ou juste en dessous ou tout en haut. Les 3 fonctionnent très bien. L'indication arrive également sur le rappel du côté. Alors, il y a juste une indication qui n'est pas bien passée, c'est celle de Cassandra Nova. Alors oui, c'est bon, ça marche. Ok, et donc là, Ghost Rider a fini son activation. On met le petit token d'activer. Il me reste donc la Sentinelle Prime à jouer. La Sentinelle Prime va faire un mouvement de S, puisque c'est sa taille de mouvement. Pour un mouvement classique, en ligne droite, eh bien, sur la réglette, tout au bout, vous avez le mot Place. Alors tout à l'heure, on a vu qu'en faisant un clic dessus, on allait aimanter notre figurine sur la réglette et qu'elle n'allait pas pouvoir se déplacer. Maintenant, si on fait un clic droit sur le mot Place, eh bien, la figurine va venir se placer directement en bout de réglette. Si on refait un clic droit sur le même bouton, elle revient à sa position initiale et donc du coup, ça nous permet de faire une ligne droite. Donc la sentinelle avance en ligne droite, elle se retrouve donc à une distance de moins de 3 de Ghost Rider et elle va l'attaquer. On vérifie que je n'ai pas d'autres cibles, donc on voit que je suis bien à portée de Ghost Rider. La sentinelle va faire son attaque de base sans ajouter de pouvoir. Donc elle fait une attaque de base à 5D. C'est sur la défense jaune. Je peux venir vérifier la défense directement de Ghost Rider en jaune. Ici, c'est une défense à 4D. Donc ici, bah, on avait vu comment faire un jeté de dés. Donc on va ajouter 5D pour la sentinelle.
on va créer le pool de dés de Ghost Rider. 4 dés. La sentinelle jette ses dés. Ghost Rider jette ses dés. La sentinelle fait un crit, 2 wide, un blanc et un crâne. Elle rajoute un dé pour le crit. Et elle a fait un troisième wide. Ghost Rider, lui, fait une touche, 2 wide, un bloc. Il fait donc 3 défenses quand la sentinelle fait 4 touches d'attaque. Donc, au final, on a Ghost Rider qui se prend un dommage et qui se prend un pouvoir. La Prime, elle, ben, prend un pouvoir, puisque c'est une attaque qui compte le nombre de pouvoirs. Et donc, elle se retrouve avec 2 pouvoirs. Elle va pouvoir faire un Restraint Cable qui coûte 2 pouvoirs. Ce super pouvoir dit que la personne, enfin l'ennemi, un ennemi à 4 peut être attiré de taille S. Donc on va attirer par exemple Ghost Rider. Donc on va mettre la réglette de taille 6. Alors on va mettre la souris sur Ghost Rider et on va appuyer sur 6. C'est la réglette qui est en angle droit. On va venir mettre l'angle droit. Alors, pour que ça soit bien dans l'alignement, en fait, le plus simple, c'est de se tourner, de venir dans le dos de l'attaquant ou de la personne qui va attirer. Voilà, de faire un alignement. Et voilà, on va essayer de prendre la réglette et puis de la tirer. Voilà, faire une sorte de ligne droite entre les deux. Voilà, j'ai mon positionnement. Alors, c'est un push. Donc, on va pas pouvoir aller n'importe où. C'est un push de taille S, donc on va mettre la réglette de taille S. Et voilà, j'ai ma réglette et je vais pouvoir me déplacer dans cette direction-là. Voilà. Alors ici, je suis coincé par le décor. Et comment faire un déplacement en belle ligne droite? Alors tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait cliquer sur Place, mais imaginons que je sois bloqué par la sentinelle. Je ne vais pas pouvoir aller me mettre dans la sentinelle. Donc si je fais un place ici, je vois que c'est pas bien. Donc on va revenir en arrière. Et comment faire un beau déplacement? Eh bien, en fait, sur la réglette, ici, vous avez le bouton Throw Push. Quand vous cliquez dessus, en fait, vous allez aimanter votre figurine, mais cette fois, vous n'allez pas l'aimanter sur la réglette, mais uniquement sur le centre de la réglette. Ce qui veut dire que je ne peux pas déplacer ma figurine sur les côtés. Je suis obligé d'aller en ligne droite et je ne peux pas aller ailleurs qu'en ligne droite. On va pouvoir venir ici et puis ben voilà, je suis en contact avec la sentinelle, donc je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je remonte sur la sentinelle, donc ce n'est pas bon. Voilà, la sentinelle a joué. Alors, on peut retirer les réglettes. Alors, j'ai pas montré au niveau de ce tour comment mettre des conditions. Imaginons que la sentinelle ait mis la condition incinérée à non, incinéré Ghost Rider et immunisé, donc ça ne marchera pas. On va mettre la condition slow. Imaginons que je veux mettre la condition slow à Ghost Rider. Eh bien, je mets le token de slow sur Ghost Rider. Et Ghost Rider a juste en dessous de lui, on voit le petit token qui est apparu. Et sur sa carte, on voit le token aussi. Et dans les rappels, on voit également le token. Voilà, donc on voit bien que Ghost Rider a eu le slow. La Sentinelle Prime a fini de jouer. Elle gagne 2 pouvoirs car c'est la fin de son activation. Elle met le petit jeton. Et c'est la fin du tour. Sur la fin du tour, on va commencer, donc on passe à la clean-up phase. On va commencer par compter les points. Donc, si je compte rapidement les points, j'ai Wong qui met 1 point, Doctor Strange qui a un token de sénateur, Ghost Rider qui a un token de sénateur et Blade qui a un token de sénateur. Donc j'ai 4 points au total. Je ne conteste aucun autre token de sécure, donc j'ai 4 points.
Pour le joueur rouge, c'est le token de points jaune, donc je vais aller sur 4 points. Le joueur bleu a Winter Soldier qui conteste, la sentinelle ici qui conteste, et Cassandra Nova qui conteste également et qui tient un sénateur. Pardon. Donc il ne met que 3 points. Alors, on va pouvoir personnaliser ces petits tokens. Comment on les personnalise? En venant cliquer sur le bouton qui est ici. Hop. En cliquant dessus, vous allez avoir un token à votre image. Alors, l'image que vous avez ici en fond d'écran, je vais essayer de la montrer. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est l'image que vous mettez sur Steam. Et donc, du coup, je peux retirer mon petit token jaune et mettre le token qui est à mon image. Le nombre de points apparaît en haut. Alors là, il n'a pas été encore tout à fait pris en compte. Voilà. Hop. On voit bien que c'est pris en compte. On est toujours sur le tour 1. Suite à ça, une fois qu'on a calculé les points, il va falloir faire la cleanup phase. Cette cleanup va donc nettoyer tous les tokens d'activation, etc. S'il y a des person days, elles vont être retournées automatiquement. Elle va prendre en compte les conditions, etc. Donc ici, on va venir cliquer sur Automatic Cleanup Phase. Au contraire de la Power Phase, il n'y a qu'un joueur qui doit la faire. Ça prend en compte pour les 2 joueurs. Donc ici, je clique dessus. Ça travaille, ça retire tous les tokens, ça place le token de tour sur le second tour. Le token de priorité vient vers la personne qui a joué en avant-dernier. Et on est parti sur un deuxième tour. Donc il faudrait faire une power phase et faire les différentes activations. Et voilà, tu as tout ce que tu dois savoir pour faire des parties de MCP sur TTS. Alors, utilise bien toutes ces connaissances et à bientôt. Et voilà, tu as toutes les connaissances pour faire des parties de MCP sur TTS. Alors, profite bien de toutes ces connaissances et à bientôt.